Il était une fois, dans un monde où l'asphalte scintille sous le soleil, un jeune homme nommé Jordan. Passionné de moto depuis son plus jeune âge, il nourrissait un rêve, un désir brûlant, réaliser un jour un wheeling parfait. Cet exploit mythique, symbole de liberté et de maîtrise absolue de sa moto, hantait ses pensées chaque fois qu'il l'enfourchait. Pourtant, le wheeling restait pour lui un rêve lointain, une figure inaccessible réservée à une élite de motards aguerris. Il se sentait comme un novice face à un Everest mécanique, incertain de la voie à suivre, hésitant à franchir le pas. Mais Jordan était un battant, et il n'était pas du genre à se laisser décourager par la difficulté. Il savait qu'avec de la persévérance et les conseils avisés d'un mentor, il pourrait un jour réaliser son rêve. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il parcourait les routes sinueuses de la campagne drômoise, Jordan fit une rencontre qui allait changer sa vie de motard à jamais. Au détour d'un virage, il aperçut un homme assis sur une moto imposante, son casque reposant sur le réservoir. Intrigué, Jordan s'arrêta pour en savoir plus. L'homme, qui se présenta sous le nom de Mark, était un motard expérimenté, un véritable vétéran de la route. Ses yeux pétillaient de malice et d'expérience, et son sourire laissait transparaître une passion contagieuse pour la moto. Tandis qu'ils discutaient, Jordan confia timidement à Mark son rêve de réaliser un jour un wheeling parfait. À sa grande surprise, Mark ne se moqua pas de lui, bien au contraire. Il vit dans les yeux de Jordan la même flamme qui l'animait lorsqu'il était jeune. Il décida alors de le prendre sous son aile et de lui transmettre son savoir-faire. Leur première leçon eut lieu sur un terrain plat, loin des regards et des dangers de la route. Mark expliqua patiemment à Jordan les principes de base du wheeling, l'importance du contrôle de l'embrayage, la gestion de l'accélérateur et surtout, la nécessité de trouver le point d'équilibre. Pour illustrer son propos, il réalisa quelques wheelings parfaits, sa moto semblant flotter sans effort sur sa roue arrière. Puis ce fut au tour de Jordan de s'essayer. Les premières tentatives furent timides, hésitantes. La roue avant se soulevait à peine du sol, puis retombait lourdement. Le doute commençait à s'installer dans l'esprit de Jordan, mais Mark l'encouragea avec bienveillance. « N'oublie pas, lui dit-il, le wheeling est un art qui demande du temps et de la patience. N'abandonne pas, tu vas y arriver. » Les jours suivants, Jordan s'entraîna sans relâche, répétant inlassablement les gestes que Mark lui avait appris. Il commençait à comprendre la mécanique du wheeling, à sentir sa moto réagir au moindre de ses commandements. Il apprit à doser la puissance du moteur, à contrôler l'embrayage avec précision et à maintenir son corps et sa moto en équilibre sur la roue arrière. Cependant, un obstacle majeur se dressait encore devant lui, la peur. La peur de chuter, de perdre le contrôle de sa machine et de se blesser. Cette appréhension le paralysait, l'empêchant de trouver le point d'équilibre parfait, ce point magique où la moto se stabilise sur sa roue arrière. Mark, conscient de ce blocage, lui prodigua alors un conseil précieux. Le secret du wheeling, lui confia Mark, ne réside pas uniquement dans la technique, mais aussi dans le regard. Lorsque tu soulèves la roue avant, ne fixe pas ton regard sur le sol juste devant toi, mais regarde loin devant, vers l'horizon. Ton corps suivra naturellement la direction de ton regard et tu trouveras ton équilibre plus facilement. Ce conseil, en apparence anodin, allait se révéler être une véritable révélation pour Jordan. En effet, en regardant au loin, il constata que sa peur s'estompait peu à peu. Il se sentait plus confiant, plus stable sur sa moto. Ses wheelings étaient de plus en plus longs et fluides. Il commençait enfin à voir le bout du tunnel.
Malgré ses progrès, Jordan connaissait encore des moments de doute et de frustration. Il lui arrivait de chuter, de perdre l'équilibre et de voir sa moto lui échapper. Ces revers, bien que décourageants, lui permirent d'apprendre de ses erreurs et de persévérer. Il comprit que la route vers la maîtrise du wheeling était semée d'obstacles, mais il était déterminé à la parcourir jusqu'au bout. Marc était toujours là pour le soutenir, le conseiller et l'encourager. Il lui rappelait que la persévérance est la clé du succès et que chaque chute, chaque échec n'était qu'une étape sur le chemin de la réussite. « N'oublie jamais, disait-il, chuter fait partie de l'apprentissage. L'important est de savoir se relever, tirer des leçons de ses erreurs et continuer d'avancer. » Un jour, alors qu'il s'entraînait de plus belle, Jordan sentit qu'il était prêt. Il avait intégré les conseils de Marc, dompté sa peur et trouvé le point d'équilibre parfait. Il prit une grande inspiration, se concentra et lança sa moto. La roue avant se souleva du sol avec une aisance déconcertante. Pour la première fois, Jordan ressentit cette sensation unique de légèreté, de liberté absolue. Il tenait son wheeling et il le tenait longtemps. Le temps sembla s'arrêter. Le monde autour de lui n'était plus qu'une tache floue. Seul l'instant présent comptait, la communion parfaite avec sa machine. Puis, il reposa délicatement la roue avant au sol, le cœur battant. Il l'avait fait. La joie de Jordan était immense. Il avait franchi une étape importante, mais il savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre maîtriser parfaitement le wheeling. Il continua donc à s'entraîner avec assiduité, perfectionnant sa technique, repoussant ses limites. Il apprit à gérer les transferts de masse, à enchaîner les wheelings, à jouer avec l'équilibre de sa moto. Marc, fier des progrès de son élève, lui enseigna des figures plus complexes, des variations plus techniques de wheeling. Jordan, avide d'apprendre, se donna corps et âme à son entraînement. Il passait des heures à répéter les mêmes mouvements, à parfaire chaque geste, chaque détail. Les semaines passèrent et Jordan devint un véritable maître du wheeling. Il enchaînait les figures avec une aisance et une fluidité déconcertantes. Sa moto semblait obéir à ses moindres désirs, comme le prolongement de son propre corps. Il avait développé son propre style, un mélange d'élégance, de précision et d'audace. Marc, admiratif, constatait le chemin parcouru par son élève. Il savait que Jordan avait atteint un niveau de maîtrise exceptionnel et que désormais, il pouvait voler de ses propres ailes. Il était temps pour lui de passer le flambeau à une nouvelle génération de motards passionnés. Jordan, conscient de la chance qu'il avait eue de rencontrer Marc, décida à son tour de partager son savoir-faire. Il prenait plaisir à initier d'autres motards aux joies du wheeling, à transmettre sa passion et son expérience. Il n'oubliait jamais les précieux conseils de son mentor et s'efforçait de les transmettre avec la même bienveillance et la même passion. Pour Jordan, le wheeling n'était pas qu'une figure de style, mais une véritable philosophie de vie. C'était un symbole de liberté, de dépassement de soi et de communion avec sa machine. C'était la preuve que tout est possible avec de la persévérance, de la passion et une bonne dose de courage. Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi du wheeling ? Êtes-vous prêt à ressentir cette sensation unique de liberté et de maîtrise absolue de votre moto ? Si la réponse est oui, n'hésitez plus. Lancez-vous, apprenez, progressez et rejoignez la communauté grandissante des passionnés de wheeling. Et n'oubliez jamais, la route est longue, mais la récompense en vaut la peine. Alors, en selle, l'aventure vous attend.
Pour en savoir plus sur les techniques de pilotage moto, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus.